Je suis toujours à la recherche d'une fantaisie avec une ambiance lourde et intrigante. Sauf qu'en plus, j'aimerais avoir une petite romance en sous-intrigue de type ce sont des ennemis qui vont devenir amoureux. Mais pas de la dark romance, là. L'autre fois, j'écoutais une vidéo de suggestion de ce type de romance et j'ai entendu le titre Le Royaume des damnés avec des princes de l'enfer. Je me suis dit oui, c'est un roman pour jeunes adultes, mais je vais y laisser une chance. Est-ce que c'était le livre que je cherchais? La réponse dans quelques instants. Bonjour, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire un petit résumé du Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Dans un royaume où les sorcières vivent incognito parmi les humains, Emilia, une jeune sorcière de 18 ans, aime travailler dans le restaurant familial. Depuis qu'elle est toute petite, sa grand-mère la force à porter une amulette qu'elle ne doit jamais retirer. Elle lui raconte aussi des histoires de princes, démons de l'enfer que Emilia ne croit pas trop. Soudain, sa vie va basculer quand elle va découvrir le corps sans vie d'un être proche qui a été assassiné de façon horrible. Elle est prête à tout pour se venger de l'assassin, même d'utiliser la magie interdite. Il y a des princes de l'enfer qui vont faire leur apparition sur Terre. Sa grand-mère lui a toujours dit de ne jamais leur faire confiance, parce qu'ils sont là pour dérober des âmes pour le diable. Sauf que le prince colère, il a le même désir qu'elle, d'attraper l'assassin, et il pourrait lui être utile pour l'enquête. Il n'a pas le droit de lui mentir, sauf que ses réflexions et les pauses qu'il fait avant de répondre à ses questions laissent supposer qu'il ne lui dit pas tout. Qu'est-ce qu'il lui cache? Sur la 4e de couverture, on apprend qui a été assassiné et je trouve ça dommage, donc moi, je ne le dirai pas. La plus grande déception est que malgré le titre Le Royaume des damnés, on n'est pas dans le Royaume des damnés dans le tome 1, mais en Italie. J'aurais dû m'en douter avec le résumé, sauf que moi, quand j'ai vu la belle carte à l'intérieur, mon cerveau a complètement oublié le résumé parce que habituellement, quand il y a une carte, c'est pour montrer les lieux qu'on va visiter durant l'histoire pour pouvoir se repérer. Apparemment, ben ici, c'était pas le cas. Parlant d'esthétisme, la couverture est magnifique, ce qui rend encore plus honteux le fait que la bibliothèque ait décidé de mettre le code à bord en plein sur la tête du serpent. Ah! L'atmosphère était trop légère pour un monde avec des princes de l'enfer. Les princes, autant que leurs démons, n'étaient pas effrayants dans leur maigre description. Et malgré qu'on nous répétait inlassablement que les princes étaient des êtres dangereux, ben je le ressentais pas parce que j'avais jamais l'impression que la protagoniste était réellement en danger. C'est une description, c'est une narration à la première personne. Dans le monologue interne d'Emilia, elle va radoter comme si on voulait s'assurer que le lecteur ait bien compris ou se souvienne des événements qui venaient juste de se produire. On avait même le droit à des résumés de ce qui venait de se produire, qu'on venait juste de lire. Pour ceux qui aiment cuisiner, l'auteur aime décrire des recettes. Ce n'est pas mon cas, donc je trouvais ça un peu lassant. Mais j'avoue que quand elle décrivait des ingrédients pour les sortilèges, là, je trouvais ça immersif. J'ai aimé que la protagoniste se méfie des princes de l'enfer et que ça se montre par ses choix. Sauf qu'elle était toujours frustrée après le prince colère
Même dans des situations où je comprenais pas trop pourquoi et on disait que c'était son pire ennemi, tandis qu'il y avait des démons qui avaient essayé de la tuer. Moi, entre quelqu'un qui essaie de me tuer ou quelqu'un qui m'aide dans mon enquête, mon pire ennemi, c'est celui qui essaie de me tuer. Mais j'ai l'impression que on voulait absolument qu'on sache que Colère était son ennemi sans avoir l'occasion d'avoir des situations qui nous le prouvent. Emilia et le prince Colère, pendant leur enquête, vont se lancer des petites piques pour rendre leur relation intéressante et dynamique. Sauf que certaines répliques qui se voulaient humoristiques faisaient paraître le prince Colère encore moins terrifiant. Et là, je pense à tout ce qui entoure le fait qu'il voulait porter des beaux vêtements et apparemment que c'est drôle le fait qu'il y ait un penchant pour la couleur noire. Il y a des traits de personnalité de Colère que j'aurais laissés à d'autres princes de l'enfer, comme le fait qu'il ne veut pas porter des vêtements laids. Moi, je l'aurais plus associé à orgueil et son pouvoir d'attraction me semble que ça serait plus à luxure. Au début, il y avait des chapitres qui se terminaient avec des éléments de surprise qui faisaient avancer l'histoire, et peu à peu, on a commencé à faire du surplace. L'enquête était brouillonne et répétitive. J'avais l'impression qu'on était toujours dans les hypothèses d'Emilia, dites ou pensées, plutôt que d'être dans la recherche active d'indices. Le peu de démons qui poursuivaient la protagoniste abandonnaient trop facilement, il n'y avait pas de défi. Ce qu'il y avait beaucoup, par contre, c'était des règles sur comment fonctionne la magie ou ce qui entoure les princes. Puisque les règles étaient dites et rarement montrées, c'était difficile à retenir. Et la protagoniste en savait pas même plus que le lecteur. Donc, les règles étaient parfois brisées pour des raisons qui sortaient de nulle part. Ça, je trouve que c'est un procédé facile pour un auteur pour nous diriger où est-ce qu'il veut. J'ai trouvé ça très étonnant, les choses qu'une sorcière pouvait forcer un prince démon à faire sans son consentement. Ça les rendait encore plus faibles. La fin était confuse et je ne suis pas la seule à le penser. Là, on aurait bénéficié d'un des petits résumés de la protagoniste dans ce cas-ci. J'avoue que j'ai pensé à plusieurs reprises à abandonner ce livre, mais je me disais tout le temps que j'y étais presque. J'ai été naïve de croire qu'un roman jeune adulte avec des princes, même si c'était des princes de l'enfer, pouvait avoir une ambiance sombre et des personnages profonds. Mais on dirait que dans les suggestions de lecture en fantasy, dans ce type de romance, c'est souvent du jeune adulte avec une ambiance légère. Mais je dois pas être tout seul à vouloir une atmosphère angoissante et mystérieuse avec ce type de romance, sans que ça soit de la dark romance. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un livre qui répond à mes désirs pour qu'enfin j'aille un coup de cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Sur ce, je vous souhaite bonne lecture.